Ça y est, c'est bon là? Ouais. Ça tourne? On peut y aller. C'est pour ça qu'il y a le silence. Je m'appelle Gabriel Villepart, je suis responsable du contrôle de gestion pour l'univers NOS et maintenant ça va bientôt faire une décennie que j'occupe cette fonction. Oh, avant. Avant j'ai une expérience d'une dizaine d'années pour le groupe Carrefour. Et quand on est responsable contrôle de gestion dans ces entités-là, on supervise aussi le service informatique, le service comptabilité, le service RH Paye. Et à la suite d'une opportunité, j'ai quitté le groupe Carrefour et je suis arrivé au sein de l'univers NOS. Alors pourquoi NOS? Alors c'est surtout pourquoi j'ai quitté Carrefour au départ. Et donc ça donnera la raison pour laquelle je suis arrivé chez NOS. C'est une expérience super intéressante de commencer dans un gros groupe. Je pense que beaucoup de monde souhaite démarrer dans une société, peut-être pas de taille internationale, mais en tout cas de grande taille, reconnue, etc. Et en fait, on se rend compte, surtout au bout d'une dizaine d'années, que finalement, il manque quelque chose quand même d'assez important. Pour bien fonctionner, ces grosses entités ont besoin d'avoir des procédures, des règles, et des choses auxquelles il faut essayer de déroger le moins possible pour pouvoir tout contrôler, pour éviter les dérives. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que même si vous n'avez pas forcément fait le tour d'un poste, il y a besoin à un moment donné de sentir un peu de liberté dans ce que vous faites. En tout cas, la proposition qui m'a été faite était plutôt intéressante et alléchante. Et le mot que j'ai retenu, je me souviens dans l'entretien, c'était le mot carte blanche. Et ça fait quand même un déclic puisque effectivement je savais ce qui m'avait bloqué pour le groupe Carrefour. Je m'étais pas mis ça en tête de trouver quelque chose avec plus de liberté, mais ça en faisait partie. Et là, le mot carte blanche a déclenché effectivement une curiosité parce que en fait, carte blanche, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut être aussi quelque chose d'attractif, commercial, pour se dire viens chez moi, tu pourras faire tout ce que tu veux. Mais dans les faits, c'est quand même ça qui m'a attiré, c'est ça que je retrouve aujourd'hui. Et c'est aussi quelque chose de différent que j'ai vu avec le temps, c'est qu'il y a un mélange des gens. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la grosse entreprise où il y a des règles, il y a des process. Il y a quelque chose de la moyenne entreprise, entre guillemets, où il y a des règles mais qui ne sont pas totalement ajustées. Il y a des process qui sont en cours, etc. C'est pas totalement finalisé. Et puis il y a aussi la petite entreprise, l'entreprise artisanale, où oui, vous êtes obligé de faire des trucs un petit peu manuellement ou de composer un petit peu avec l'environnement. Et en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce mélange des trois. Et obligatoirement, quand il y a ça, vous êtes obligé d'improviser par moment. Et improviser, ça veut dire aussi prendre des libertés, proposer et créer. Et donc ça, c'est un petit peu le trio gagnant, quoi, pour moi. L'intitulé, c'est responsable du pôle contrôle de gestion. Et donc dans ce poste-là, initialement, j'avais deux missions principales. Une mission de management d'équipe et une seconde mission qui était la consolidation des résultats et des indicateurs de performance de l'entreprise. Et en fait, on a décidé de créer notre société à Ethos, spécialisée dans le conseil en audit, contrôle de gestion et études. Et donc finalement, ça a apporté quelque chose de plus, en plus de mes missions initiales, qui était co-administrer une société, donc ce qui voulait dire la faire rayonner au sein et au service de l'univers NOS. Donc en termes de management, c'est une équipe de contrôleurs-gestion qui sont experts chacun dans des activités qui sont adaptées à l'organisation de l'univers NOS. Donc il y a un contrôleur de gestion expert logistique, transport, commercial, puis d'autres activités. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais voilà, c'est manager une équipe de contrôleurs de gestion experts. Mon objectif à moi, évidemment, c'est de les faire grandir et de les faire évoluer, donc de développer le plus possible leur autonomie. Je stimule énormément ça. Et plus tard, on évolue dans un environnement qui bouge beaucoup. Et dans ce cadre-là, ça m'intéresserait assez peut-être d'avoir une expérience internationale, de profiter de ça. Alors dans le contrôle de gestion, ou je ne sais pas, peut-être sur des missions transverses, mais en tout cas d'avoir cette expérience internationale. Je pense que ce qui m'a marqué, le souvenir le plus ancré, c'est la création d'Aethos justement.
Et la recherche du nom, c'est quand même emblématique. Quand vous montez une boîte, c'est d'abord qu'est-ce que vous allez passer comme message à travers ce nom. Et donc je me souviens, on avait choisi Aethos, puisque Aethos c'est la transcription d'aigle en grec. Voilà, et aigle, en fait, c'est venu naturellement, puisque finalement l'aigle c'est un animal qui monte très très haut. Pour avoir une vision un petit peu d'ensemble de son territoire, du contexte, et puis ensuite de pouvoir visualiser où se trouve son objectif et de zoomer dessus. C'était super intéressant de pouvoir être à la création d'une société à travers le nom de la société, puisque c'est là où on va imprimer finalement notre empreinte. Un mot, c'est liberté. Dans le fonctionnement d'Aethos, on a toujours cette possibilité de pouvoir parler, s'exprimer, dire les choses, dire ce qu'on pense, proposer. C'était une proposition à mon embauche et c'est une réalité encore aujourd'hui. Et voilà, c'est fini.